Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire. Spécial Iran, effectivement, nous allons aborder durant cette demi-heure la montée d'escalade l'escalade, pardon, pas la montée d'escalade, mais la montée des violences donc sur le terrain. Alors, en ce samedi 14 juin, donc effectivement, à la une de l'actualité, le Proche-Orient, suite à la frappe d'Israël sur l'Iran. L'Iran a riposté dans la nuit et depuis, il y a des échanges de tirs entre les deux pays. Alors, on va voir tout d'abord justement les réactions ici en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce vendredi un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron, au cours duquel les deux dirigeants ont abordé les récentes évolutions régionales et internationales, notamment la montée des tensions militaires au Moyen-Orient. Selon le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Mohamed El-Chenaoui, les discussions ont également porté sur la situation en Palestine et les perspectives du processus de paix, en particulier l'initiative de la conférence sur la solution à deux États. El-Sisi et Macron ont insisté sur l'impératif de respecter les principes établis du droit international et des résolutions pertinentes. Ils ont convenu de poursuivre un dialogue constant et une coordination étroite face aux crises régionales et mondiales, soulignant l'importance d'éviter toute escalade supplémentaire et de rétablir la stabilité dans la région. Enfin, les deux leaders ont réaffirmé leur engagement commun à renforcer les relations bilatérales, notamment dans les domaines économiques, commerciaux et d'investissement, dans un esprit de partenariat stratégique entre les deux peuples amis. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé que le gouvernement suit de près la situation dans le cadre du suivi des retombées de l'opération militaire israélienne sur l'Iran. Le gouvernement a coordonné avec le gouverneur de la Banque centrale égyptienne, la BCE, Hassan Abdallah, et le ministre des Finances, Ahmed Kojouk, pour augmenter le stock stratégique des différents produits, a souligné le Premier ministre. Dr Madbouli a également indiqué qu'une réunion sera tenue avec les ministres de l'électricité et du pétrole pour passer en revue les différents scénarios face aux répercussions des événements militaires dans la région. Dans le cadre toujours du suivi des développements accélérés dans la région à la suite des frappes israéliennes contre l'Iran, contre plusieurs sites nucléaires en Iran, dans la nuit de jeudi à vendredi, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a reçu de nombreux appels téléphoniques de la part de ses homologues européens et arabes. Il s'est entretenu avec Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, Georgios Gerapetritis, ministre grec des Affaires étrangères, Konstantinos Kambos, chef de la diplomatie chypriote, ainsi qu'avec M. Fouad Hessein, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères irakien. Selon le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, le ministre a affirmé au cours de ces échanges la position ferme de l'Égypte condamnant les frappes israéliennes qu'il a qualifiées de graves escalades et de violations manifestes du droit international. Il a souligné qu'il n'existe pas de solution militaire aux crises de la région et a insisté sur la nécessité absolue de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États ainsi que les règles du droit international. Les ministres ont convenu de maintenir une coordination étroite et des consultations continues afin de suivre de près l'évolution de la situation et de renforcer les efforts conjoints visant à désamorcer les tensions et empêcher que la région ne sombre dans un état de chaos généralisé. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a effectué vendredi des appels téléphoniques avec plusieurs responsables arabes de haut rang à la suite des attaques israéliennes contre l'Iran. Il s'est ainsi entretenu avec le prince Faisal Ben Farhan, ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, Ayman Safadi, vice-premier ministre et chef de la diplomatie jordanienne, ainsi que Hassan El-Sheikh, vice-président de l'Organisation de la libération de la Palestine, l'OLP, et également vice-président de l'État de Palestine.
Palestine. Ces échanges interviennent dans un contexte de forte tension, donc comme je vous le disais, et s'inscrivent dans le cadre d'un suivi commun des graves répercussions provoquées par ce que les parties ont qualifié d'escalade israélienne inacceptable. Selon un communiqué du ministère égyptien, les interlocuteurs ont condamné cette attaque qu'ils considèrent comme injustifiée, mettant en garde contre ses effets déstabilisateurs pour la région, déjà marquée par de nombreuses crises. L'Égypte a condamné les attaques militaires menées par l'armée israélienne sur la République islamique iranienne ce vendredi à l'aube, vendredi hier à l'aube, qui représente une escalade régionale extrêmement dangereuse, une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies et une menace directe pour la paix et sécurité régionale et internationale. Le ministère des Affaires étrangères et de l'immigration a dans un communiqué indiqué que l'Égypte suit avec une grande préoccupation les développements actuels accélérés et dénonce cet acte injustifié qui aggrave davantage la crise, conduit à un conflit d'envergure dans la région qui aura des répercussions inédites sur sa sécurité et sa stabilité, expose les ressources des peuples à un danger imminent et menace de faire glisser la région entière vers un chaos total. L'Égypte réaffirme qu'il n'y a pas de solution militaire aux crises auxquelles la région est confrontée, mais des issues politiques et pacifiques, indique-t-on de même source. Et dans ce contexte, l'Égypte a annoncé hier l'annulation temporaire des vols à destination de Bagdad, Amman et Beyrouth en réponse à la fermeture de plusieurs espaces aériens régionaux à la suite des frappes israéliennes contre l'Iran survenues donc hier dans la matinée. Dans un communiqué publié sur la page officielle du Conseil des ministres, le ministre égyptien de l'aviation civile a précisé que l'espace aérien égyptien demeure sécurisé en fonctionnement normal et conforme aux normes internationales les plus strictes en matière de sécurité aérienne. Dans le cadre toujours de son suivi permanent de la situation radiologique et des développements en cours, l'installation nucléaire de Natanz en République islamique d'Iran, l'autorité égyptienne de régulation nucléaire et radiologique a affirmé en coordination avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, et les autorités nationales concernées que la situation reste sous contrôle et qu'aucun signe de fuite radioactive n'a été détecté à ce jour. Dans un communiqué publié vendredi, l'autorité a précisé qu'elle surveille de près tous les développements liés à la station radiologique via son réseau national de détection d'alerte et de notification précoce déployé dans tous les gouvernorats du pays. Les mesures de radioactivité ambiante sont constamment actualisées en coordination avec les entités compétentes afin de garantir la sécurité des citoyens et la protection de l'environnement. Et depuis hier, les réactions sont multiples. Les dirigeants étrangers appellent Iran et Israël à la retenue et à la désescalade après les frappes israéliennes contre Iran, alors que le président américain Donald Trump exhorte Téhéran à conclure un accord sur le nucléaire avant qu'il ne reste plus rien. Dans le même contexte, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté Israël et l'Iran à faire preuve de la plus grande retenue. Un commentaire. Le Japon condamne fermement les frappes israéliennes contre l'Iran, a déclaré le chef de la diplomatie japonaise. Nous condamnons fermement cette dernière action qui marque une escalade. Il est extrêmement regrettable que des mesures militaires aient été prises alors que les efforts diplomatiques en cours entre Téhéran et Washington sur le dossier du nucléaire iranien, a-t-il déclaré, ajoutant que Tokyo exhorte toutes les parties concernées à faire preuve de la plus grande retenue.
Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la TV internationale. Au revoir.